Merci, Frère Neville. Comme je l'ai dit ce matin, c'est toujours bon de venir dans la maison du Seigneur. J'avais un peu l'idée ce soir d'appeler une jeune demoiselle afin qu'elle vienne chanter ici un cantique que je l'ai entendu chanter l'autre jour chez moi. Je crois que nous avons encore le temps de le faire, si elle n'est pas trop timide. Mademoiselle Jeffries, qu'en penses-tu? Ce petit chant que tu as chanté là-bas, en entrant, je l'ai entendu être chanté et j'ai bien aimé. J'espère ne pas t'embarrasser en te demandant de le chanter de nouveau. Tell me his name or something like that. Is that it? I'd like to hear it again. I know you'll all enjoy it. Dites-moi son nom, ou quelque chose comme ça. Est-ce bien cela? J'aimerais
entendre de nouveau. Je sais que vous l'apprécierez tous. Oh, j'aime vraiment ça. J'aime son nom. Vous savez ce qui a fait que j'ai demandé à cette petite demoiselle de chanter cela? C'est que c'est une petite camarade d'école de ma petite fille Rebecca. Et l'autre matin, je faisais quelque chose dans la pièce et je l'ai entendue chanter. Et j'ai pensé, eh bien, il faudra que je lui demande de chanter ça une fois à l'église. Au chemin, j'avais emmené les enfants à l'école. Je lui ai parlé du chant. Et elle a dit, je venais de me lever. Peut-être que je ne le dis pas dans les mêmes mots, mais elle a dit, l'autre nuit, je m'étais levé, ou j'étais dans mon lit, et je pensais à ce chant, et ça m'a tellement béni. Eh bien, je me suis dit, c'est remarquable pour une adolescente de parler du Saint-Esprit qui l'a bénie, surtout dans cette localité, dans cette ville. Nous avons besoin de plus d'adolescentes comme ça. Certainement. Et cette autre jeune fille qui vient aussi de chanter ici, il y a quelques instants, je ne connais pas son nom, mais j'apprécie ces jeunes, ces petites adolescentes qui chantent. Savez-vous que notre façon de marcher sert d'exemple pour d'autres? Vraiment? On raconte l'histoire d'un homme en Angleterre, il y a bien des années. Il s'est proposé d'aller boire le verre de l'amitié à Noël, juste pour sympathiser. Il est allé chez ses voisins et ils ont échangé des cadeaux. Tout le monde lui a dit, « Allons, Jean, prends juste un verre de ça. » Une petite gorgée par ici, une petite gorgée par là, et il s'est vraiment enivré. Et alors qu'il rentrait à la maison, il était tombé environ 15 cm de neige. Et son petit garçon le suivait. Il ne pouvait pas le porter, il était trop ivre. Et alors qu'il rentrait à la maison, il venait juste de se retourner. Il a remarqué que son petit garçon titubait dans la neige. Et il a dit, « Fiston, pourquoi titubes-tu dans la neige ?» Il a dit, « Papa, j'essaie de suivre tes traces de pas. » Il a pris le petit garçon dans ses bras et a dit, « Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus jamais. Quelqu'un va suivre vos traces. Marchons sur cette ligne droite, du berceau jusqu'au calvaire. Voilà les traces sur lesquelles nous voulons les faire marcher. » Maintenant, je sais que ce soir, c'est le soir de la communion. Et je vais avoir juste quelques instants pour vous parler de la parole. Et j'aime parler de lui, parce qu'il est si réel pour moi. Je lisais un petit article il y a un certain temps, alors que je repense à ces jeunes filles. Ça s'est passé dans l'Ouest. Lors d'une nuit d'orage, la tempête faisait rage et le vent soufflait fort. Il y avait des gens qui avaient une réunion de prière. Et la personne qui conduisait la réunion de prière était une jeune fille vraiment ravissante. Elle ne pensait pas au danger dans lequel elle pourrait se trouver, mais elle habitait pratiquement à l'autre bout de la ville. Et d'habitude, à cette heure du soir, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Lorsque la réunion de prière a été finie, ils avaient chanté pour le Seigneur, et leur cœur était heureux. Et je pense, tout compte fait, qu'ils se sentaient un peu comme frère Biller tout à l'heure, lorsqu'il témoignait. Tellement heureux qu'ils ne pouvaient contenir leur joie, et qu'ils devaient simplement la laisser s'échapper. Après que le dernier Amen a été prononcé, ils ont tous pris le chemin de la maison. Et la jeune demoiselle a pris son manteau, en a relevé le col, l'a boutonné et s'est mise à descendre la rue. Elle a remarqué que la nuit froide avait poussé les gens à rentrer chez eux, près de leur cheminée. Et elle s'est retrouvée toute seule dans la rue. Et elle a commencé à se sentir en danger. Vous savez, je suis si content de ce que le Saint-Esprit puisse nous avertir des choses à venir, pour nous faire échapper à ces dangers.
Cela ne lui était jamais venu à l'idée d'avoir peur. Et elle s'est simplement mise à chanter ce vieux cantique. Non, jamais tout seul. Alors qu'elle traversait la ville, il semblait que personne n'allait l'ennuyer. Mais subitement, une grande crainte s'est emparée d'elle. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle a vu un homme tout près, d'apparence vraiment hideuse, qui la fixait. Il avait les bras tendus comme ceci. Il s'approchait d'elle. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Et c'est une histoire vraie. Rien ne lui servait de courir. Il la rattraperait. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Elle ne pouvait pas crier. Le vent soufflait tellement fort qu'il soulevait presque son corps de la rue. Personne n'arriverait à l'entendre. Et la neige était aveuglante. Il n'y avait qu'une chose à faire, prier. Alors, à voix basse, elle a commencé à murmurer une prière à Dieu. Et elle raconte que, sans savoir d'où il venait, tout à coup, un énorme chien s'est trouvé à côté de la porte. Il avait les poils hérissés, et il est venu se mettre à côté d'elle, justement du côté où cet homme se trouvait, et il a commencé à grogner méchamment, alors qu'il passait à côté de cet homme. Et dès que cet homme a eu poursuivi son chemin dans la rue, le chien a fait demi-tour et est allé se coucher en travers de la porte. Dieu prendra soin des siens. Dieu, parfois, il agit même par un chien ou un animal, ou d'une autre façon, pour montrer sa gloire et sa protection. Je suis si content de le connaître dans le pardon de mes péchés et d'avoir l'assurance que mes péchés sont sous le sang, alors que je les lui confesse quotidiennement. Ce matin, dans le message, j'ai pu sembler un peu décousu ou un peu tranchant, mais ce n'était pas vraiment un sujet pour un service de guérison. Mais j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir ceci, frère Tony, que si un homme fait simplement comme il se sent conduit, Dieu prendra soin du reste, d'une façon magistrale. C'est la toute première fois que c'est arrivé comme ça ici. Généralement, nous distribuons des cartes de prière et nous demandons aux gens de se lever. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à demander combien il y avait de nouveaux venus dans le bâtiment, ce qui inclurait tout le monde. Et ensuite, il leur a fait connaître leurs désirs et il a prononcé leur guérison et tout. Cela démontre simplement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation que la graisse des béliers. Donc ce soir, j'ai choisi un petit passage de l'Écriture ici pour parler pendant quelques instants. Mais avant que nous fassions cela, courbons la tête pendant un instant pour prier. Seigneur, tu es Dieu au siècle des siècles, et nous te remercions et te louons du privilège que nous avons de venir devant toi par le moyen de la prière. Sachant ceci, premièrement, qu'il nous est promis que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et nous avons l'assurance que tu accorderas notre requête. Et il y a eu tant de choses qui ont déjà été faites ce soir, que nous sentons que si nous terminions simplement la réunion et rentrions à la maison, nous pourrions dire « Cela a été bon d'avoir été ici ». D'entendre ces cantiques de Sion chanter dans l'auditoire, d'entendre les gens alors qu'ils élèvent leur voix dans la prière, les méditations et les hymnes. Comme le dit l'Écriture, vous réjouissant dans vos cœurs, chantant des cantiques spirituels. D'entendre ces jeunes adolescentes en cette heure sombre dans laquelle nous vivons, comme l'a exprimé frère Biller ce soir, et de les entendre chanter les cantiques de Sion. D'entendre ce que frère Biller t'a exprimé, combien il t'appréciait, et ce que tu avais fait,
et comme tu l'avais rendu infirme, afin qu'il se rende compte de ce qu'il ferait maintenant sans ce bras. Cela montre simplement que nous sommes protégés par ta grâce et ta puissance. Que nous prêtions tous une oreille attentive ce soir, Seigneur. En effet, je crois que c'est le temps pour nous de faire l'inventaire, le temps de nous examiner, car nous ne savons pas quand sera l'heure de notre départ. Il se peut qu'il soit plus tard que nous le pensons. Alors, puissions-nous considérer nos voix ce soir et nos pensées. Et notre prière, c'est que tu veuilles bien nous parler pendant quelques instants par ta parole, et ensuite nous bénir dans le service de communion qui suivra. Alors que nous prenons les morceaux brisés de ce pain cachère et ce vin qui représentent ton corps brisé et ton sang versé pour la rémission de nos péchés. Notre très cher pasteur, ce soir, ne se sentait pas vraiment bien, mais au cours de notre conversation téléphonique, il a placé cela sur l'autel. Je suis sûr que tu l'accepteras, Seigneur. Et j'offre encore une prière pour lui, car nous l'aimons et nous avons besoin de lui. Nous prions pour lui et sa famille, et pour toutes les familles présentes, et pour toutes les requêtes qui ont été exprimées ce soir, et aussi pour celles qui étaient silencieuses. Continue à nous bénir dans les réunions, car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je désire lire juste un petit passage des Écritures ici, qui se trouve dans 1 Roi 19, à partir du verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai montré un zèle ou une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Et car ces enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seulement, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut une forte tempête, un vent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Pendant quelques instants, je voudrais prendre comme sujet « Que fais-tu ici ?» Élie avait eu un jour difficile. Il avait été sur la montagne du Carmel et il avait vu la gloire du Seigneur descendre. Il avait prié pour que le feu descende des cieux et ensuite il avait prié pour que la pluie tombe sur la terre. Et avec toute cette tension, il était pratiquement à bout de nerfs. Oh, combien je peux avoir de la compassion pour lui. Et ici, nous le trouvons premièrement en train de prêcher à une nation de gens rétrogrades et à une Jézabel qui voulait agir à sa guise. Et les gens en étaient arrivés au point où ils avaient abandonné Dieu, abandonné toutes ses promesses et tous ses commandements.
Ils avaient cessé de garder ses ordonnances et ne se souciaient plus de lui. Et Élie, au milieu de tout cela, il ne pouvait pas faire de compromis. Il devait rester fidèle à ses convictions. Oh, combien cela se reflète de nos jours. Et ils avaient là une reine du nom de Jézabel. Elle avait détourné du droit chemin tous les enfants d'Israël par sa façon de vivre moderniste et extravagante. Elle les a amenés à commettre la fornication et à faire des choses mauvaises. Si cela n'est pas un bon parallèle avec aujourd'hui. Mais Élie, au milieu de tout cela, bien qu'une grande partie des enfants d'Israël, des milliers d'entre eux, avaient fait des compromis, ils voulaient vivre en suivant la tendance moderne. Cependant, Élie, lui, ne voulait pas faire de compromis. Il a dit à Jézabel quelle était sa place et comment elle devait agir. Oh, elle haïssait ce prophète. Mais malgré tout, bien qu'elle ne veuille pas le reconnaître, il était son pasteur. Oh, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître. Mais un homme envoyé de Dieu dans une localité est le pasteur de toute cette localité, qu'il soit baptiste, presbytérien ou autre. Dieu loin son homme, et il ne fera pas de compromis. Parfois, les gens iront jusqu'à le détester, parce qu'il prend position pour la vérité. Mais malgré tout, il est le pasteur de Dieu pour cette heure-là. Oh, elle le méprisait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour le tuer. Mais malgré cela, il restait fidèle aux principes de Dieu et aux normes de Dieu. Ses fêtes modernes et ses rencontres sociales, la peinture sur son visage et sa façon de s'habiller avaient pollué cette nation. Et le vieil Élie n'était pas un homme qui se laissait faire. Il lui a dit exactement où elle se tenait. Que Dieu nous envoie davantage d'Élie en ce jour-ci, qui ne feront pas de compromis avec le péché. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe combien cela fait mal. Dieu a encore des serviteurs dans chaque localité, qui ne feront pas de compromis avec les choses du monde. Élie n'aimait pas la tendance moderne des choses. Aussi resta-t-il fidèle à Dieu. Et la confrontation est arrivée. Et la confrontation est de nouveau arrivée. Et Élie, sur la montagne Carmel, alors qu'il pensait que tous les jours des miracles étaient passés et que des miracles n'étaient plus possibles, il y avait là un homme qui croyait en cela. Il a dit, « Amenez tous vos prophètes, amenez-les ici sur la montagne. Prouvons et voyons qui est Dieu. » J'aime ce passage de l'Écriture. Oh, si jamais il y avait un temps et un endroit où la vraie puissance de Dieu devrait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Prouvons qui est Dieu. Si l'instruction est le moyen d'arriver à la liberté, pourquoi cela n'agit-il pas en conséquence? Si le rang social et tout ça sont la solution, pourquoi cela n'agit-il pas en conséquence? Si soutenir financièrement les autres nations pour qu'elles soient nos potes, et nous découvrons ensuite qu'elles se retournent contre nous dès qu'elles le peuvent. Vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec de l'argent. L'amitié est un don de Dieu. Si les grandes églises et les grands docteurs sont la solution, alors pourquoi n'avons-nous donc pas davantage Dieu dans nos localités? Pourquoi se fait-il que nous allions constamment à reculons? S'il y a un programme pédagogique, des personnes bien formées à la chair, des chorales bien formées, et nous nous éloignons constamment davantage de Dieu tout le temps, alors ça ne marchera pas. Qu'est-ce que la science a fait? La science, vous dites, oh, le temps viendra où la science pourra faire ceci et faire cela. Qu'ont-ils fait? Ils nous ont emmenés au point où ils sont en train de détruire le monde entier. Que font-ils? Ils sont en train de ruiner le monde plutôt que de l'améliorer. Il n'y a pas longtemps que le capitaine Al Farrar du FBI, qui s'occupe de la délinquance juvénile aux États-Unis, m'a demandé de venir dans son bureau
après que je l'ai conduit à Christ, là, dans le stand de tir. Il a dit, « Frère Branham, je suis baptiste. J'ai entendu dire que vous étiez baptiste. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Mais je n'ai pas ce Saint-Esprit dont vous parlez. » Il a dit, « Pensez-vous qu'il serait pour moi ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Eh bien, je vais réserver une belle suite dans un bel hôtel quelque part. Et vous et moi, allons là-bas. Et peut-être qu'il viendra dans cette chambre d'hôtel et me remplira de son esprit. » J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre, n'avez pas besoin d'avoir une suite dans un hôtel. Il a dit, eh bien, où me rencontrerait-il? J'ai dit, ici même. Il a dit, il ne viendrait pas dans ce stand, n'est-ce pas? Ici, dans un stand de tir. J'ai dit, il est allé dans le ventre d'une baleine pour l'un, dans une fournaise ardente pour un autre. Il vous rencontrera sur n'importe quel terrain où vous êtes disposé à le rencontrer. Assurément, Dieu veut vous rencontrer. Il veut parler de cela avec vous. Il viendra là où vous êtes. Donc, Jézabel avait pollué le pays. Et les nerfs d'Élie avaient été mis à l'épreuve. Il avait accompli de grands miracles et avait manifesté des signes sur la colline pour prouver que Dieu était toujours Dieu et qu'il pouvait répondre de façon miraculeuse. Et quel a été le résultat? Une menace pour sa propre vie. Qu'est-ce que cela a apporté au lieu d'un réveil universel? Cela a apporté une menace pour sa vie. Jézabel, quand Akab lui a dit ces choses, elle a dit « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si je n'ai pas coupé la tête de cet homme d'ici demain soir. » Et Élie, qui essayait, avec un cœur rempli de Dieu, qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu, et cela s'était retourné contre lui. Et il s'est enfui dans le désert lorsqu'il a entendu cela. Et là, il s'est couché sous le genêt, essayant de trouver une consolation. Il avait renvoyé son serviteur, il l'avait quitté. Donc, notre histoire se déroule dans 3 endroits différents. Le premier, à la montagne du Carmel. Ensuite, sous le genêt. Et le 3e endroit où Dieu le rencontre, il est dans une caverne. C'est très étrange. Le pasteur ici le sait, et d'autres ministres. Faites attention. Après vos montagnes du Carmel, vous allez avoir un genêt. Chaque fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse et fait quelque chose pour vous, faites attention, Satan est sur votre piste. Souvenez-vous-en, le lendemain, ce lundi, après une bonne journée le dimanche, sera difficile, parce qu'il fera tout son possible pour vous enlever cette confiance que le Saint-Esprit vous a insufflée le jour précédent. Donc, Élie avait eu une grosse journée. De toute manière, il était nerveux. Tous les prophètes ont été déclarés fous. Jésus-Christ a été déclaré fou. Tous les apôtres ont été déclarés fous par le public, parce que leur ministère était tellement surnaturel que les gens pensaient qu'ils avaient perdu la raison. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous devenez une personne différente. Comme frère Biller l'a dit au sujet de son panneau à l'arrière, vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses charnelles du monde n'ont plus d'emprise sur vous. Et vous n'avez plus d'emprise sur elles. Lorsque vous êtes passé de la mort à la vie, quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'Église, c'est la faire passer de la mondanité à la sainteté. Et il la fait passer de la mort à la vie. Elle naît de nouveau. Elle est nouvelle. Ses idées sont nouvelles. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de ce genre de réveil-là. C'est réellement vrai. Oh, une immersion dans l'esprit. Nous avons eu ça. Nous avons eu des bénédictions spirituelles et des effervescences spirituelles. Mais ce n'est plus de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un réveil de l'esprit du Dieu vivant dans le cœur des gens. Nous n'avons pas tant besoin d'immersion dans l'esprit ou d'éveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil, c'est-à-dire de raviver ce que nous avons déjà. Pas d'un éveil spirituel,
Ça, parfois, ça produit des multitudes de gens de toute espèce. Mais nous avons besoin d'un réveil qui fera le tri, qui secouera et qui retranchera toutes ces choses. C'est comme lorsqu'on se trouve au bord de la mer. Je parlais à des frères à Porto Rico il y a quelques semaines. Lorsque j'ai vu la grande mer et un gros orage, les vagues étaient plus hautes que ce tabernacle. Et j'ai dit, vous savez quoi? Il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus que lorsque cette mer est tout à fait calme. Mais tout ce remue-ménage et ces soubresauts, qu'est-ce que ça signifie? Cela fait sortir toute la saleté qui s'y trouve et la rejette sur la rive. C'est ce dont l'Église a besoin, d'un réveil, afin de la débarrasser de toute la mondanité et de toutes les choses du monde, et que cela ramène la pureté, la sainteté de Dieu dans le cœur de ses croyants, l'humilité. Eh bien, les hommes, pour se satisfaire, s'ils n'ont pas un réveil de temps à autre dans leur esprit, ils deviennent tellement charnels et tellement indifférents jusqu'à devenir prétentieux, guindés, imbus de leur propre justice. Ils lisent et ils étudient, et c'est bien, mais ce n'est pas la chose dont nous parlons. Vous en connaissez plus sur la parole. C'est bien de connaître la parole, mais c'est mieux de connaître l'auteur de la parole. Voyez, ce petit quelque chose que vous laissez de côté, ce quelque chose dans votre cœur qui fait de vous ce que vous êtes, c'est ça la chose. Je vous le dis, Élie, ses nerfs étaient à fleur de peau, là. J'ai toujours eu de la compassion pour lui. Ses nerfs étaient sur le point de lâcher, là. Et ce grand coup de Jézabel l'a achevé. Il s'est alors enfui dans le désert, et là, il s'est couché sous le genêt. Oh, cette expérience du genêt. Il y en a beaucoup parmi nous qui se retrouvent sous le genêt. Bien souvent, je me retrouve moi-même là-dessous, à un point où on ne sait plus que faire. On est bouleversé. En fait, je me trouve là-dessous en ce moment même, et je me demande, oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Vous savez, les gens qui sont sous le genêt sont comme Élie. Ils aiment dormir. Je prêche à davantage de gens fatigués que n'importe qui dans le monde. Les gens sont tellement fatigués. Ils sont si tendus mentalement qu'ils remplissent les asiles d'aliénés et les hôpitaux partout. Ils sont dans un tel état nerveux qu'ils ne savent plus ce qu'ils croient vraiment et ce qu'ils veulent. Ils sont simplement couchés là. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Oh, c'est une scène tellement triste. Écoutez, mon frère, vous ne pouvez pas boire pour vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas pousser des cris pour vous en débarrasser. Et vous ne pouvez pas non plus jouer aux cartes jusqu'à ce que cela s'atténue. Vous pourriez faire 1000 siestes, essayer de dormir pour vous en débarrasser, mais vous n'y arriveriez pas. Tous nos petits remèdes, tout ce qu'ils font, c'est soulager les symptômes. Nous avons besoin de quelque chose qui guérisse la maladie. Nous avons besoin d'un... Tous les psychiatres du monde ne peuvent pas guérir cela. Cela soulage simplement les symptômes. Le remède se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Non pas dans le fait d'aller se reposer au bord de la mer, ni dans le fait d'aller chercher un chant, une chorale, pour chanter des chants. C'est ce que nous essayons de faire de nos jours. Chanter pour nous en débarrasser. Oh, nous allons faire comme les Jones. Et nous essayons de faire quelque chose de différent. Nous essayons d'y aller par l'instruction. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. C'est de regarder les choses en face. C'est vrai. Oh, si vous êtes contrarié et bouleversé, n'adhérez pas à une église. Venez à Christ. C'est le seul remède. N'essayez pas de tourner nouvelle page. Obtenez simplement une nouvelle vie. Christ est la réponse. Il s'est couché là, sous le genêt. Il ne savait pas quoi faire. Ses nerfs avaient lâché. Il tremblait. Sans doute qu'il pleurait. Il était dans un état terrible. Beaucoup d'entre nous sont passés par là, et spécialement après une expérience de la montagne du Carmel. La question m'a été posée à ce sujet par quelqu'un l'autre jour. Comment
qu'est-ce que nous pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui peut être fait pour nous à ce moment-là? Il n'y a qu'une seule chose à faire, vous en remettre à Dieu. Bon, je sais qu'un homme peut se surmener, et un homme peut aussi ne pas en faire assez. Un homme, Dieu savait que cet homme avait besoin de nourriture. Il avait besoin de quelque chose à manger. Et alors qu'il était couché là-dessous, Dieu a dû faire quelque chose pour lui. Dieu doit faire quelque chose pour tout homme qui vient sous ce genêt. Sinon, il va craquer. Il doit le faire si son serviteur est couché là, sous l'arbre, et qu'il ne sait pas quoi faire. Il a rempli son mandat. Élie a dit, « Oh Seigneur, laisse-moi mourir. » J'ai eu ce genre de sentiment après être sorti d'une réunion où, semblait-il, j'avais essayé et prêché et supplié et persuadé et vu l'ange du Seigneur descendre dans la réunion et accomplir des signes et des miracles. Et une fois assis dans la voiture à l'extérieur, les entendre s'écrier, « Ce n'est rien d'autre que de la psychologie. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien. Tout ça, c'est ridicule. » Oh, alors je suis venu en rampant sous le genêt. J'ai pensé, « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé faire cela? Qu'est-ce qui peut être fait ?» Mais nous passons tous par de telles expériences. Mais la miséricorde de Jéhovah pour son serviteur. Dieu connaît vos épreuves. Sachez simplement ceci. Il est au courant de tout. Alors il descend. Il sait que son serviteur a besoin de repos. Alors il l'endort simplement pendant un peu de temps, pendant qu'il est allongé là et attend de récupérer, ou prie pour mourir. Seigneur, mes pères sont morts avant moi. Maintenant, prends ma vie. J'en ai fait assez. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Mais il y avait encore du travail à faire. Dieu n'avait pas encore terminé avec son prophète. Il avait encore du travail. Peu importe nos cris, et que nous pensions ceci, cela ou autre chose, rien ne peut nous prendre avant que Dieu n'ait terminé avec nous. Je suis si content de savoir cela. Parfois, vous vous sentez, comme je l'ai fait une fois, j'ai braqué un pistolet sur ma tête pour me suicider, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai enlevé mon gant pour poser ma main sur une ligne à haute tension, là où je travaillais, mais je n'y suis pas arrivé. Quelque chose tenait encore bon. Le même Dieu qui était avec Élie, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il m'a vu sous le genêt. Ma femme et mon bébé gisaient là-bas dans la tombe, de même que mon papa, mon frère et tous les autres. C'en était presque fini de moi. Je me suis couché sous le genêt. C'est dur. Et j'en étais arrivé au point où je déraisonnais tellement que j'ai essayé de me faire sauter la cervelle avec un pistolet, mais ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, il y a encore du travail à faire. Quelque chose doit être fait. Dieu n'avait pas terminé. Il prendra toujours soin de vous. Ce pauvre serviteur, fatigué, épuisé, il l'a vu. Il savait où il était. Il sait où vous êtes ce soir. Il se peut que vous soyez sous un genêt, que tout soit perdu. Mais souvenez-vous, il sait où vous êtes. Nous n'avons pas besoin de tout un tas de rapiessage. C'est comme cette vieille femme de couleur le disait là-bas dans le sud. Elle avait eu un accident. Une voiture l'avait heurtée. Et elle avait subi de graves blessures. Et l'avocat lui a dit, « Voulez-vous engager des poursuites pour des blessures ?» Elle a dit, « Bonté divine, miséricorde. » Non, mon chéri. Elle a dit, « J'ai eu assez de blessures. Ce que je veux, ce sont des réparations. » Et je crois qu'elle a bien parlé pour cette localité et pour cette église ce soir et pour cette Amérique qui est en route pour l'enfer. Elle n'est pas simplement rétrograde, elle est déjà fichue. Elle n'est pas en route pour l'enfer. Elle a déjà rejoint l'enfer. Elle n'est pas perdue ou sera perdue, elle est déjà perdue. Elle n'a pas besoin d'engager des poursuites pour des blessures. Elle a besoin de réparation. C'est la vérité. Il sait où vous êtes. Il sait où vous êtes couché. Il a envoyé un ange. L'ange l'a touché et il s'est endormi.
Et lorsqu'il s'est réveillé, il y avait des gâteaux de maïs, ou une sorte de gâteau cuit, posé à côté de lui. Et il a dit, « Élie, lève-toi et mange. » Voilà la grâce de Dieu envers son serviteur. Vous voyez, il lui donne du repos. Vous savez, Jésus a dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposons-nous un peu. » Certains de ces hommes qui pensent que vous n'avez pas besoin de vous reposer, nous découvrons qu'ils s'épuisent aussi très rapidement. S'ils ne prennent pas de repos, ils se retrouvent naufragés quelque part. Je crois que c'est là que se trouve notre frère Billy Graham ce soir, en essayant d'en faire trop. Ces corps humains sont forts, mais ils ont besoin de repos. Et lorsque vous pouvez prendre un peu de repos et aller quelque part, on vous critique. On dit, « Je croyais que c'était un prédicateur. Regardez-le là-bas sur la rive, en train de pêcher. » ou quelque chose comme ça. Mais cela n'a pas d'importance. Jéhovah prendra soin des siens. Et alors qu'il était couché là, sous l'arbre, épuisé, contrarié, Dieu a calmé ses nerfs. Il l'a nourri. Il l'a réveillé de nouveau et l'a nourri encore une fois. Et ensuite, il l'a rendormi. Vous savez, je me suis souvent demandé ce qu'il y avait dans ces gâteaux. Quelle sorte de vitamines a-t-il trouvé dans ces gâteaux? De toute façon, quoi qu'il y ait eu là-dedans, ça l'a tenu pendant 40 jours et 40 nuits. Il est parti avec la force que ces gâteaux lui avaient procurée. Dieu sait, ce soir, que j'en ai besoin de quelques-uns. Et je suis sûr que cette Église en a besoin de quelques-uns. Venez à l'écart, loin du monde, et reposons-nous un peu. Discutons pendant un instant. Vous dites que vous n'avez pas le temps de vous reposer. John Wesley a dit ça une fois. Il a dit, « J'ai peur de me reposer. Je n'ai pas le temps de me reposer. » Et vous vous retrouvez complètement épuisé si vous ne prenez pas ces temps de repos. Nous voyons donc qu'il a voyagé pendant 40 jours et 40 nuits. Et Dieu l'a repéré, debout, ou plutôt retiré dans une caverne. Et Dieu voulait attirer son attention. Alors, il y a eu une forte tempête qui a passé et qui a déchiré les montagnes. C'était si puissant que cela a secoué les rochers. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Cela a passé avant que Dieu ne passe. Et ensuite est venu, là, un grand tremblement de terre qui a secoué la terre. Mais Dieu n'était toujours pas dans le tremblement de terre. Et voilà qu'est venu un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et ensuite est venue une petite voix tranquille. Et Dieu était dans la voix. Et frères, sœurs, j'ai été suffisamment longtemps là dans la caverne, et vous aussi, pour savoir qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre, qui ont secoué un peu partout, beaucoup de bruit et d'histoires, et de disputes, et de choses comme cela, et de grandes réunions. Mais où a été Dieu dans tout cela? C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit ce matin. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un don de parler en langue. Il doit y avoir quelque chose de plus profond qu'un vent impétueux. Le vent a passé, mais Dieu n'était pas là-dedans. Nous avons eu des vents impétueux dans tout le pays, des sensations et du sang sur le visage et dans les mains, toutes sortes de signes. Mais où est Dieu? Élie a attendu. Bien qu'il soit prophète, il a écouté cela. Il n'est jamais parti comparer ses réveils aux leurs. Il n'est jamais parti se procurer la plus grande tente du pays. Il n'est jamais parti pour passer à la télévision ou quelque chose comme ça, comme on dirait. Toutes ces grandes histoires qu'on fait, et l'Amérique est coupable d'écouter ces bruits-là. Oh, nous aimons le bruit, mais Dieu n'est pas dans le bruit. Bien que ces choses-là soient honorables en soi, cependant, Dieu n'est pas dans le bruit. Si cela avait été le cas, alors, quand les Africains tapent sur leur tam-tam, vous n'avez jamais entendu autant de bruit et de rythme. Dieu n'était pas là-dedans. Et nous avons eu des vents impétueux, nous avons eu toutes sortes de feux et de tremblements de terre et de secousses, de grands réveils et des choses comme cela. Dieu n'était pas là-dedans. Si cela avait été le cas, cela se serait remarqué. Mais après cela est venue une petite voix tranquille. Alors Dieu était dans la voix.
C'est ce que je pense aujourd'hui, mes amis. Nous nous laissons tellement porter par tout le bruit. C'est que l'Amérique aime le bruit. Regardez ce qu'ils font. Ils allument ces radios, mettent le volume aussi fort que possible, jouent du rock'n'roll, du boogie-woogie et toutes ces sortes de choses. Ils aiment mettre le volume si fort que ça vous fait presque sauter les tympans. Tout ce bruit, tout au long de la journée. Et dans l'église, nous avons battu du tambourin, nous avons couru de long en large, nous avons crié, hurlé, poussé des cris. Et là, nous avons eu des bons moments. Rien contre cela. Mais où était Dieu là-dedans? Qu'est-ce que cela a fait? Cela nous a fractionnés en petits morceaux, appelés les assemblées de Dieu, l'église de Dieu, les pentecôtistes unitaires unis, toutes ces autres diverses petites dénominations. Dieu n'était pas là-dedans. C'est un signe précurseur de Dieu. C'est une charpente. Quand vous voyez le soi-disant christianisme aujourd'hui, ces gens qui vont à l'église et qui vivent des vies imposantes et qui, en sortant de là, ni la guérison, ni la puissance de Dieu et ni le fait d'avoir une vie consacrée, qui vous traitent de fanatiques. Souvenez-vous, cela, c'est une charpente. C'est, Frère Wood, je crois que tu appelles ça un échafaudage. Ce n'est pas authentique. C'est une structure qu'on met à l'extérieur. Dieu se tient là-dessus seulement pour construire le bâtiment. Gloire à Dieu! Ce n'est pas une structure authentique. Elle sera démolie. Nous avons tapé des mains et avons dit « Gloire à Dieu !» Lorsque vous criez, vous l'avez. Les méthodistes disaient cela. Et les nazaréens, ils se sont aperçus qu'ils ne l'avaient pas. Les pentecôtistes ont dit « Tapez des mains et poussez des cris jusqu'à ce que vous parliez en langue. » Alors vous l'avez. Mais nous avons découvert que nous ne l'avions pas. Il reste encore une chose. Oh Dieu, emmène-moi dans une caverne où je peux le trouver. Recevons cette petite voix tranquille. Ce quelque chose qui enrichit la vie. Ce quelque chose que, quand vous parleriez les langues des hommes et des anges, si vous n'avez pas cela, vous n'êtes rien. Quand vous pourriez prophétiser et parler en langue et montrer des signes et des prodiges, accomplir des miracles et faire de grands signes, mais si cette petite voix tranquille n'est pas là-dedans, vous n'êtes rien, dit l'Écriture. C'est cela que nous cherchons à écouter maintenant. Nous avons eu les tonnerres, nous avons eu le feu, nous avons eu les vents impétueux et les tremblements de terre. Mais, ô Dieu, envoie-nous la petite voix tranquille. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez, frères, nous avons besoin de cette petite voix tranquille. Une petite voix tranquille qui a parlé. Jésus, il est dit, on ne pouvait pas entendre sa voix dans la rue. On ne l'a pas entendu pousser des cris. Il était notre modèle. Regardez-le. On a comparé son esprit à celui d'une colombe. Il était doux. En effet, les grandes choses sont des choses silencieuses. Le saviez-vous, mes amis? Écoutez, le soleil qui donne la vie sur la terre à toute chose vivante, à la vie botanique, à la vie des plantes, à la vie des arbres, et j'en passe. Il engendre la vie. C'est ce que le soleil fait. Il peut puiser 1 million de gallons d'eau de la terre en faisant moins de bruit que nous n'en faisons en remplissant un seau d'eau à une pompe. Voyez, ce sont de grandes choses. Les choses silencieuses sont de grandes choses. Avez-vous déjà entendu le monde tourner? Avez-vous déjà entendu les planètes lorsqu'elles traversent leurs orbites? En avez-vous déjà entendu une? Voilà les grandes choses. Avez-vous déjà entendu le soleil se lever? Oh, nous pensons que nous devons avoir beaucoup de bruit, que nous devons avoir un orchestre d'instruments de cuivre pour donner du rythme, beaucoup de sentiments. Sinon, nous n'avons pas une bonne réunion. Nous pensons que tout le monde doit être au sommet de sa forme, qu'il tape des mains et tout. Nous pensons que la musique doit être bien rythmée et que tout le monde court d'un bout à l'autre de l'allée. Nous avons eu cela. Quel bien cela a-t-il fait? Où se trouve-t-il? Où est-ce que ça nous a amenés aujourd'hui? Dans un tas de confusion, dans un tas de dénominations, divisées. La communion entre les frères est détruite. Certainement, voilà ce que cela a produit. C'était ce vieux Gélec et ce gazon et toutes ces espèces de bestioles qui étaient là au commencement. Et Job a vu, ou Joël les a vus.
Ce que le gazon a laissé, le gélec l'a mangé. Et ce que le gélec a laissé, la sauterelle l'a mangé. Et ainsi de suite. Si bien qu'à force de le dévorer, on n'en a laissé plus qu'une souche. Mais l'Écriture dit, « Je restaurerai, dit le Seigneur. » Nous attendons quelque chose. Avec tous les cris, nous avons eu suffisamment de tintamarre et de bruit pour convertir le monde entier. Nous avons poussé suffisamment de hurrahs et de cris et toutes ces choses-là. Et finalement, qu'est-ce que cela a fait? Cela n'a pas édifié l'Église. Cela a bâti des dénominations. Cela a fait que des hommes partent avec des idées pleines d'orgueil et deviennent prétentieux. Je n'aime pas ce genre de choses. Ils s'avancent sur l'estrade et les gens disent « Oh, regardez-le, c'est un prince. Regardez comment il est habillé. Ses manières sont très raffinées. Toutes ces choses. Il sait bien articuler quand il parle et tout. Ce n'est pas ça que Dieu choisit. » Un jour, un prophète avait pensé ça. Il s'apprêtait à oindre un serviteur. Il a dit « Celui-ci est le plus grand de la famille. Il fera bonne impression. » Mais Dieu l'a rejeté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des princes et tout ça pour qu'ils se tiennent là comme je ne sais pas quoi. Ce n'est pas les vêtements que vous portez ou l'éloquence avec laquelle vous parlez. C'est ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Cette voix de Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Le prophète a passé près d'un autre. Il a dit, ce n'est pas lui. Dieu l'a rejeté. Il est passé près d'un autre. Il a dit, n'en as-tu pas un autre? Il a dit, nous en avons un petit au teint rosé qui est là-bas sur la colline, en train de garder les brebis. C'était David. Lorsqu'ils ont amené ce petit gars rouquin qui avait des taches de rousseur sur le visage et de petites épaules tombantes qui étaient enveloppées d'une peau de mouton, Dieu a dit, c'est lui! Tous vos colosses et vos prétentieux, ne s'accordez pas avec Dieu. Vous pouvez être docteur en théologie, en philosophie, ou avoir 2 doctorats en droit. Vous pouvez être évêque, pape, ou quoi que ce soit. Mais il faut Dieu pour faire quelque chose à partir de rien. Aussi longtemps que vous pouvez être le rien du tout, Dieu peut être le quelque chose. Aussi longtemps que vous pouvez vous mettre hors du chemin, alors Dieu peut intervenir. Mais quand vous êtes si prétentieux et guindé, que vous avez le plus grand et le meilleur, vous n'avez rien de ce que vous devriez avoir. C'est un cœur humble devant Dieu. Et nous savons cela, frères, certainement. Assurément, vous n'avez jamais vu ou entendu le soleil se lever. Vous n'avez jamais entendu cela. Êtes-vous déjà sorti la nuit pour entendre la rosée tomber? Que ferions-nous sans elle? Vous voyez, ce n'est pas ça qu'il faut. Je vais vous dire une chose maintenant. C'est la tranquillité. Ce ne sont pas les eaux bouillonnantes qui font tant de bruit et qui sautillent, qui reflètent la beauté des étoiles. C'est le petit bassin d'eau qui est profond et tranquille, qui reflète la beauté des étoiles. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de cette expérience riche et profonde. Ce quelque chose au fond de nous. Ce n'est pas nécessaire qu'on pousse des cris, bien que cela puisse arriver, mais nous avons mis tout l'accent sur nos cris. Il se peut qu'on ne parle jamais en langue, bien que cela puisse arriver, mais nous avons mis tout l'accent là-dessus. Il se peut qu'on n'assiste jamais aux réunions de Billy Graham, aux réunions d'Oral Roberts, ou aux miennes. Ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est cette profondeur de l'amour éternel de Dieu, cet esprit à l'intérieur de soi, qui fait de vous ce que vous êtes. C'est de cela que je parlais ce matin. C'est pour ça que je ramenais constamment l'Église au calvaire. Ne pensez pas que parce que vous avez parlé en langue, ou parce que vous en savez tant au sujet des Écritures, ou vous avez lu les livres de quelqu'un, et vous en savez plus que les autres. Il a dit, mets une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Sur qui ferait-il une marque dans nos villes ce soir? Vous voyez, c'est la profondeur de l'esprit, pas le côté superficiel. Ce n'est pas la coquille qui entoure la noix de hickory qui est bonne. C'est la noix du hickory qui est sous la coquille. Vous avez une grande coquille vide. Vous n'avez rien là-dessous. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est une profondeur de l'amour de Dieu. Lorsqu'Élie a entendu cette petite voix tranquille, rien n'a pu le perturber. Qu'avez-vous entendu dans tout cela? Dans quelques jours, vous allez partir. Vous avez entendu Billy Graham. Vous allez entendre Oral Roberts. Vous allez en entendre d'autres, de grands hommes. Rien contre ces hommes-là. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais n'écoutez pas le bruit. Entendez cette petite voix tranquille, la profondeur de ce quelque chose qui entre dans le cœur humain et qui retire de vous toutes les futilités. Cela retire de vous tout ce qui est du monde.
cela vous fait détester les choses du monde et aimer les choses de Dieu. C'est ça la profondeur. C'est le bassin qui reflète les étoiles de la gloire éternelle de Dieu. C'est la chose qui fait monter les larmes aux yeux, qui amène la joie ineffable et pleine de gloire. Ça vous fait tenir debout lorsque toutes les autres choses vous font défaut. Ça fait, quand la maladie vient, ou même la mort elle-même, cela continue à refléter les bénédictions de Dieu. Ce petit bassin qui est profond et qui reflète les cieux, non pas le bruit de l'eau qui coule en ondoyant. Les eaux ondoyantes ne sont pas très profondes. Ce sont les eaux tranquilles qui sont profondes. Puisse Dieu nous venir en aide ce soir, mes amis, alors que nous nous approchons de la table de la communion, que nous nous souvenions de ceci, peu importe quelles choses extérieures nous faisons, combien de bonnes choses nous faisons. Vous dites, eh bien, frère Branham, je vais à l'église, j'essaie de vivre du mieux que je peux. C'est bien, il n'y a rien contre ça, frère. J'ai parlé en langue, frère Branham, j'ai poussé des cris par l'esprit. C'est bien, mais ce n'est pas de ça que je parle, frère. Ce n'est toujours pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de cette petite voix tranquille, ce quelque chose de riche, de royal. Je voyais autrefois ces vieilles mamans qui s'avançaient dans l'allée ici, il y a des années, les larmes coulant sur leurs joues, lorsqu'un jeune pêcheur se levait pour venir à l'autel. Aujourd'hui, lorsque je fais un appel et qu'un garçon s'avance, ils restent assis là et font claquer des bulles de gomme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'entendez plus cela. Qu'avez-vous entendu? Qu'entends-tu? Nous sommes au temps de la fin. Vous entendez à la télévision et à la radio, dans vos magazines, dans vos journaux, qu'il y aura un tourbillon qui balayera ce pays un jour. Que cherchez-vous à écouter? Entendre les messages d'alerte, la radio allumée toute la journée et toutes les absurdités qui sont diffusées pour entendre quand les balles vont tomber ou les bombes? Moi, je n'écoute pas ces choses-là. Je suis à l'écoute pour entendre une voix qui dira « Monte plus haut, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. » Qu'entends-tu? Vous savez, je crois que nous portons tant d'intérêt à écouter attentivement toutes les choses du monde et ce genre de choses que nous ne pouvons pas entendre cette petite voix tranquille. Nous entendons notre pasteur dire « Adhérez simplement à l'église, tout ira bien. » Nous en entendons certains dire « Parlez simplement en langue, ce sera réglé. » Certains dire « Poussez simplement des cris, ce sera réglé. » Vous ne pouvez pas entendre cette petite voix tranquille qui place quelque chose de riche et de profond dans votre vie, qui fait de vous ce que vous devriez être. Un grain de blé ne produit pas du blé parce qu'il est sur une plante ou sur une tige. L'ivraie aussi se trouve sur une tige. Mais il faut qu'il y ait la vie dans cette plante pour produire du blé. L'eau qui tombe là-dessus arrosera les deux. Tous les deux vont se réjouir à cause de cela. Les deux vont croître à cause de cela. Des hommes et des femmes peuvent grandir en criant et louant Dieu, en parlant en langue et en faisant partie de l'Église, en dansant par l'Esprit et en payant la dîme, sans avoir pour autant, dans leur cœur, cette petite voix tranquille de l'amour de Dieu, profond et riche. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je ne suis toujours rien. Quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, je ne suis toujours rien. Je parlerai les langues des hommes et des anges, je ne suis toujours rien. Voyez-vous, c'est cette petite voix tranquille qui parle là, au fond de votre cœur, qui change toutes vos attitudes, qui rend votre nature différente, et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Qu'entends-tu? Cela dépend de ce que vous cherchez à entendre, mon ami. Si vous écoutez, entendez, je ne fais pas de remarques ni de réflexions, mais si vous écoutez, vous entendez parler d'un grand réveil quelque part, où 10 000 personnes se sont réunies. Allez-y, vous écoutez la mauvaise chose. J'irai là-bas pour voir. On raconte qu'ils ont de grandes foules. Cela ne fait aucune différence. Les champs de course ont ça. Tout le reste a ça. Les gens du rock'n'roll ont ça. Je vais là-bas pour quelque chose d'autre. Si vous allez pour autre chose si vous cherchez à entendre autre chose que cette petite voix tranquille, retournez dans la caverne. Retournez sous le genêt jusqu'à ce que nous puissions nous préparer. Restez tranquille et attendez. Laissez les tonnerres passer, laissez le tremblement de terre secouer, laissez les vents impétueux passer et le feu balayer, ou quoi que ce soit.
Je pense à ce cantique. Seigneur, enseigne-moi la patience. Pendant que les cœurs sont enflammés, fais que je m'humilie et que j'invoque ton nom. Stimule ma foi et garde mes yeux sur toi. Que je sois ici-bas, tout ce que tu voudras, c'est ce que je veux faire. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Le croyez-vous? Ils courront sans se lasser, marcheront sans s'épuiser. Seigneur, enseigne-moi la patience. Laissez passer les tonnerres, laissez passer le feu, mais laissez-moi entendre cette petite voix tranquille qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, sortez de dessous le genêt, sortez de vos cavernes. Je veux mettre un voile sur ma foi, faire face à son sang, m'avancer et dire « Oui Seigneur, maintenant je crois, prions. » Ô Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout bon don, sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Nous nous tenons là avec le besoin d'entendre. Nos voix, Seigneur, se sont élevées. Et maintenant, nous avons entendu tellement de voix. Il y a tellement de choses qui disent « Venez ici, dans cette église-ci. Si vous adhérez à notre église, nous avons le meilleur groupe de la ville, les gens les mieux habillés. Le maire de la ville vient chez nous. Et beaucoup de gens dans leurs réunions, Seigneur, ont des gouverneurs et ainsi de suite, qui viennent et qui font des discours. Oh Dieu, garde ces choses éloignées de moi, Seigneur. Cache-moi dans une caverne et laisse-moi attendre, Seigneur. Que m'importe ce que dit le gouverneur? Je veux entendre cette petite voix tranquille de mon Sauveur. Oh, aide-moi à attendre, Seigneur, et à renouveler mes forces, alors que je m'attends à toi, et aide cette Église, Seigneur, afin qu'ils s'attendent à toi, et renouvellent leur foi, et renouvellent leur force, qu'ils prennent leur vol comme des aigles. Puissent-ils écouter, Seigneur, non pas le bruit, non pas les cris, mais écouter cette petite voix tranquille. Seigneur, dans quelques jours, je vais monter dans une caverne là-bas pour attendre. Ô Dieu, aide-moi, Seigneur. Rends-moi aveugle et rends-moi sourd aux choses du monde, à la popularité ou à la célébrité, ou à toute chose vaine que ce monde pourrait offrir. Laisse-moi rester là, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende cette petite voix tranquille. Ensuite, laisse ton serviteur s'avancer, Seigneur, prendre son vol sur les ailes d'un aigle. Accorde-le, Seigneur. Bénis cette petite église, bénis notre frère Neville, enlève cette maladie de son estomac, Seigneur, et jette-la loin de lui. Ramène-le au travail, Seigneur, et puisse-t-il revenir ici renouvelé. Ils renouvelleront leur force. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Nous venons maintenant à la table de communion, Seigneur. Tu as dit, celui qui mange et boit ceci indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Help us, Lord, to search out our souls, our hearts, and try us and see if there's any unclean thing about us. If there is, forgive us, O God, as we wait humbly upon Thee. We ask it in Jesus' name, Thy Son. Amen. Aide-nous, Seigneur, à sonder nos âmes, nos cœurs, et éprouve-nous et vois s'il y a quelque chose d'impur en nous. Si c'est le cas, pardonne-nous, ô Dieu, alors que nous nous attendons humblement à Toi. Nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Teach me, Lord, to wait. Down on my knees. C'est sur mes genoux que je m'attendrai à toi, And in your own good time, jusqu'à ce que tu répondes à mes supplications. That's right. C'est vrai Teach me not to que je ne rely on m'appuie what pas others sur ce do, que les autres font, but wait in prayer. mais que plutôt je m'attende vraiment à toi. C'est ce que je veux, une réponse venant du ciel. Je veux entendre sa voix, pas la voix du directeur, pas la voix du maire, pas la voix du gouverneur, pas la voix de l'évêque. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Cette douceur et cette bienveillance du Saint-Esprit qui parle dans mon cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, Seigneur, nous sommes couchés sous un genêt maintenant. Nous attendons pour voir ce qu'il va dire.
Le Seigneur vous a béni, chacun maintenant. Combien désire qu'on se souvienne d'eux dans la prière? Faites voir votre main. Dites, Seigneur, enseigne-moi la patience. Enseigne-moi. Laisse-moi oublier toute ma fierté. Lorsque les autres passent, en faisant de grandes choses, fais que je rabatte ma fierté et que j'invoque simplement ton nom. Que je ne m'appuie pas sur ce que les autres font, mais que plutôt je m'attende en prière à une réponse de toi. Comme Élie l'a fait, il a attendu à cette époque-là. Il a entendu le tonnerre. Il a entendu les éclairs, il a entendu l'éboulement des rochers, il a entendu le feu, il a entendu le vent, mais ce n'était pas ce qu'il cherchait. Cela n'a même pas touché le prophète, il a laissé cela passer. Mais lorsqu'il a entendu cette petite voix tranquille, il a pris son manteau et en a couvert son visage, et il est sorti à l'entrée de la caverne. Et le Seigneur a dit, « Va, tiens-toi sur le rocher là-bas, c'est cela que je veux entendre. Tiens-toi sur le rocher. » Très bien, c'est maintenant le moment de la communion. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que d'abord, avant de faire cela, nous voulons prier pour chacun ici qui ont levé la main, qui ont vraiment voulu que Dieu leur parle. Y a-t-il quelqu'un parmi vous ici ce soir, sous un genêt? Levez la main. Assurément, assurément nous le sommes. Vous êtes nombreux ici, dans la caverne, qui sont en train d'attendre. Vous avez vu toutes ces choses passer. Vous avez entendu parler des grandes réunions de réveil de Billy Graham, d'Oral Roberts, des miennes, partout ailleurs, Tommy Osborne, Tommy Hicks, toutes ces réunions qui passent. Mais où est-elle? Où est cette voix? Vous dites, j'ai poussé des cris avec les Jessup, j'ai dansé par l'esprit avec les Musical Heart, j'ai toutes ces autres choses, j'ai fait tout cela. Mais où est ce quelque chose, frère Branham, qui me presse et qui met en moi un tel fardeau pour les âmes perdues que je ne peux même pas trouver le repos à cause de cela? Or, c'est la seule sorte qui entrera. C'est ce que la Bible dit. Mais un sceau seulement sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Oh, c'est de cela que nous avons besoin, mes amis. Prions encore. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, oh, peut-être que je chante trop, peut-être que je prêche trop, peut-être que je crie trop, peut-être que je pleure trop, mais je ne prierai jamais trop. Ô Dieu, sonde-moi et éprouve-moi. Il y a un moment, je parlais de ces bassins profonds, comment ils reflètent les étoiles. Mais une profondeur de ton esprit en nous, Seigneur. Comme David le prophète disait, dirige-moi près des eaux paisibles. Pas les eaux ondoyantes, les eaux paisibles. Dirige-moi là-bas, Seigneur. Tranquillise-moi. Je suis nerveux, je suis tout chaviré. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, pour autant que je le sache. J'ai traversé le pays, j'ai fait le tour du monde, prêchant et pleurant et suppliant. Tu as été fidèle en manifestant ce signe du Messie pour montrer que c'est toi, Seigneur, qui le fais, et pas un homme. Je suis reconnaissant pour cela, mais Seigneur, je suis sous le genêt ce soir. Je me demande, pourquoi ne se repent-il pas? Pourquoi cette Amérique ne peut-elle pas le voir, Seigneur? Est-ce que ses sens sont tellement émoussés? Est-ce que l'Église est tellement organisée d'une manière si rigide? Et ils ne veulent pas coopérer. Ils ne veulent rien faire d'autre que critiquer. Mais ce soir, je suis aussi sûr qu'Élie était sous cet arbre, que tu en as encore 7000 qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Tu as beaucoup de saints sur la terre aujourd'hui qui attendent la venue du Seigneur. Ô Seigneur, aie pitié de nous, éprouve-nous et place-nous sur ta balance. Et si nous sommes trouvés légers, ô Seigneur, alors purifie-nous de nos péchés et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Accorde cela à chaque individu dans cette Église, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, ça va être le moment de la communion. Nous prions que le Seigneur vous bénisse maintenant. Tous ceux qui doivent partir et qui ne veulent pas prendre la communion, nous nous rencontrerons ici, mercredi soir. Nous nous rencontrerons de nouveau.
N'oubliez pas de prier pour moi. Je vais en avoir besoin maintenant. Ces prochains jours, je vais avoir besoin de prière. Alors, ne le prenez pas juste à la légère, mais portez-moi dans votre cœur et priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. J'ai des décisions à prendre qui pourraient représenter un changement pour des millions d'âmes. Il faut faire quelque chose. Je suis allé aussi loin que je le pouvais, avec mes propres forces. J'ai besoin d'une vision de Dieu pour moi-même. Il me montre pour les autres, mais j'ai besoin de quelque chose pour moi-même. J'en ai besoin. Priez pour moi. Il l'enverra si vous priez simplement. Alors que je roulais en voiture aujourd'hui, je regardais autour de moi. J'étais devant ta maison, frère Roy, et je n'ai pas voulu entrer. Il y avait une voiture parquée là. Je vous dois une visite, à toi et à Sir Slaughter. Meda et moi, nous roulions. J'ai dit, eh bien, nous reviendrons un peu plus tard. Mais j'ai été pris et nous n'avons pas pu revenir. Alors que nous nous déplacions, roulions sur la route, je pensais, oh Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment que j'entre en contact avec toi quelque part. L'heure presse, les ténèbres s'installent, c'est le temps de la fin, il est minuit moins une. Voyez la présence de l'ennemi, les bouleversements, les émotions, l'état nerveux, le monde sous tension, et sans savoir que c'est là votre ruine. Voyez ? Oh là là, prenons notre vol maintenant comme des aigles, volons jusque dans les bras de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, tous ceux qui veulent rester pour la communion, nous serons heureux de vous avoir pendant ce moment de communion fraternelle. Maintenant, tu as là 1 Corinthiens chapitre 11, je crois. Alors, je vais te demander de le lire à l'instant, frère Neville, s'il te plaît. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Cela n'a pas besoin d'explication. C'est simplement ceci. Si nous mangeons et buvons indignement, nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes, ne discernons pas le corps du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voyez, lorsque nous venons prendre la communion, chaque chrétien devrait prendre la communion. C'est votre devoir. C'est une confrontation. Voyez, Jésus a dit, si vous ne la prenez pas, vous n'avez point de part avec moi. Voyez ? Mais celui qui mange et boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que si vous êtes encore là-bas avec le monde, et que vous faites les choses du monde, et que les gens vous voient prendre la communion, vous agissez mal. Vous ne faites qu'amener du déshonneur sur vous, et cela ne peut que vous nuire. Ce n'est pas que cela nuira à Dieu, c'est à vous que cela nuira. La personne devrait donc s'examiner, et avant que nous abordions ce moment sacré, demandez à Dieu de sonder ma vie. Et si j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste, pardonnez-moi pour cela. Ce n'est pas mon intention. Je rectifierai cela s'il me le révèle. Et je demanderai la même chose pour vous. Il est dit, lorsque vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, attendez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Nous voulons prendre cette communion. Et si nous ne le faisons pas, nous n'avons point de part avec lui.
C'est ce qu'il a dit, ou plutôt Jean chapitre 6. Maintenant, prions. Priez pour moi, silencieusement, pendant que je prie pour vous. Je te prie de nous pardonner par la foi. Que ton esprit, ô Dieu, vienne. Je te prie de nous pardonner toutes nos offenses envers les hommes. Pardonne. Ô Seigneur, entends notre prière. Ceci est notre prière pour le pardon, Seigneur. Nous prions pour le pardon. Nous prions pour la miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je crois que tu as beaucoup